à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude que j'ai menée sur la Somalie. Donc dans une première partie, on verra la présentation générale du pays, ensuite l'histoire de la Somalie, son économie, sa culture et sa politique. La Somalie est située donc à la pointe de l'Afrique orientale et bordée par l'océan Indien qui compte, compte 13 611 470 habitants en 2018. La Somalie fait 637 657 km² et est frontalière de Djibouti, de l'Éthiopie et du Kenya. Sa capitale est Mogadiscio. Pour ce qui est du climat, le climat, comme vous pouvez voir sur cette image, est plutôt aride et les précipitations sont irrégulières. Pour ce qui est du paysage, ce sont plutôt des zones qui sont désertiques et donc la Somalie est bordée par l'océan Indien. À propos de l'histoire du pays, donc le 1er juillet 1960, la République de Somalie devient indépendante et donc le 1er juillet sera la fête nationale par la suite. Le 8 février 2017, l'ex-premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo est élu le 9e président de la Somalie et c'est encore le président actuel. Et pour ce qui est de la suite, l'essentiel des autres événements sont liés donc, à des attentats revendiqués par les Shebab, ici même, qui sont une branche d'Al-Qaïda. Pour ce qui est de l'économie du pays, l'économie somalienne a connu un effondrement total dans le secteur informel qui est composé essentiellement de l'élevage, du commerce de chameaux qui représente plus de 40% de ses exportations et des envois de fonds de l'étranger, donc un cinquième du PIB du pays et qui joue un rôle crucial dans l'économie du pays. Le PIB est de 7,369 milliards d'US dollars en 2017. Une dette extérieure est estimée à 65,5% du PIB en 2017. Et la réalité économique du pays est désastreuse tant sur le plan politique que sur le plan de la sécurité. Et le pays est extrêmement dépendant de l'aide internationale. Et la Somalie est donc la 150e puissance économique mondiale. Donc, pour ce qui est de la culture, lorsque l'on converse avec un Somalien, il faut le mettre à l'aise, aborder des thèmes comme leur culture, leurs coutumes ou leur gastronomie, et ne pas hésiter à lancer une ou deux plaisanteries afin de faire rire l'interlocuteur. Lorsque l'on s'adresse à une personne du même sexe, il faut se tenir proche et être à l'aise, et le contact visuel et physique est autorisé. Pour ce qui est du moment où l'on parle à une personne du sexe opposé, au contraire, il faut plutôt parler avec une certaine courtoisie, ne pas avoir de contact physique et le contact visuel est envisageable si l'on ne se tient pas trop proche de l'autre personne. Pour ce qui est de l'expression des sentiments, donc les Somaliens n'ont pas de relations sexuelles avant le mariage. Les couples restent plutôt discrets en public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embrassade et il n'y a pas de dispute non plus en public. Pour ce qui est du code vestimentaire et de la ponctualité, donc se vêtir de manière professionnelle est essentiel. Ne pas être trop découvert, les vêtements doivent être plutôt amples et non moulants. Et le respect des délais de travail sont aussi importants et il faut être ponctuel. Pour ce qui est de la méthode de gestion, il faut être ouvert d'esprit, respecter les différences hiérarchiques. Prendre en compte donc les remarques de chaque salarié, même si les décisions finales sont prises par les supérieurs hiérarchiques. Pour ce qui est de la religion, donc, les Somaliens sont majoritairement musulmans sunnites. Il ne faut pas critiquer la religion et le rôle de l'homme et de la femme sont définis donc, par l'islam. Il faut respecter ses aînés et il n'y a pas de discrimination entre les sexes, les classes sociales ou les ethnicités. Et les langues parlées sont le somali, l'arabe, l'anglais et l'italien. Donc la gastronomie, ici vous pouvez voir trois plats typiques de la Somalie. Donc il y a le kambulo, le malawax et le corn grits. D'un point de vue politique, la Somalie est donc une république parlementaire et le président de la République fédérale de Somalie est Mohamed Abdullahi Mohamed. Ensuite, quelques informations supplémentaires comme celle du vaccin. Donc, pour partir, il faut envisager être vacciné de l'hépatite A, de la fièvre jaune, de l'hépatite B, de la méningite, de la rage et de la typhoïde. Merci de votre attention.